Alors, donc, première étape, les rappels. Alors, j'ai voulu commencer cette vidéo par ce que j'appelle un fait de base, c'est-à-dire que quand on manipule les suites, on a affaire essentiellement à deux types de formules. Alors, ce qu'on appelle des formules explicites, donc je vous ai mis des exemples là, on a directement un en fonction de n. Donc par exemple, si un c'est 3n plus 4, je veux calculer u10, eh bien je remplace n par 10 dans la formule. Donc u10 ce sera 3 fois 10 plus 4, donc 34. Bon, très bien. Voilà. Si j'ai un égale 3 fois 7 puissance n, c'est aussi une formule explicite. Donc pareil, si je veux calculer u10, je remplace n par 10 et ça me fait 3 fois 7 puissance 10, parfait. Et là, j'ai une autre formule explicite. C'est un peu comme les fonctions. Donc, par exemple, si vous avez f de x égale 3x plus 4, eh bien, ça vous fera une fonction. Et là dans cette notation, bon, bah, la suite, c'est un peu comme une fonction, sauf qu'au lieu que x ce soit un nombre réel, c'est un nombre entier. Bon. Et voilà. Donc, ça, ce sont des formules qu'en général, vous comprenez assez bien. Voilà. Pourquoi vous les comprenez assez bien? Parce que pendant des années, vous avez travaillé sur les fonctions, et ça, c'est vraiment des formules comme pour les fonctions. Donc, ok. En général, ça, ce genre de formule, ça va. Ce qui pose problème, que ce soit en ES ou en S, ce sont les formules de récurrence. Alors, je vous ai mis 3 exemples de formules de récurrence. Voilà. Donc, premier exemple, on a u0 égale 3, un plus 1 égale 2 un plus 4. Deuxième exemple, u0 égale 5 et un plus 1 égale 3 un. Bon. Troisième exemple, u0 égale moins 10, un plus 1 égale un plus 7. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des formules qui n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que déjà dans les formules explicites, vous avez d'un côté un, de l'autre une formule avec du n. Voilà. Enfin, il y a des nombres, il y a n. Voilà. Soit là, bon, très bien. Alors que ici, on vous donne le premier terme. Et puis ici, ça c'est, que ce soit cette formule ou cette formule, vous voyez qu'il y a, en fait, c'est une relation entre un plus 1 et un. Donc ici, c'est pas n, c'est n plus 1, et ici, c'est pas n, c'est un. Voilà. Hein. Et donc, systématiquement, au début, ce genre de formule ne vous plaît pas, et c'est bien normal. Mais ça, c'est le propre des suites. Alors, si vous voulez, c'est normal que ces formules ne plaisent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez bien, ces formules en fait vous donnent en quelque sorte la recette pour passer de un à un plus 1. Alors je m'explique. Prenons par exemple cette suite-là. Hein. Donc, là. Alors moi, pour traiter les suites, j'ai toujours l'image de l'échelle, avec donc n d'un côté et un de l'autre. Voilà, c'est une échelle qui a des barreaux, donc ici n vaut 0, n vaut 1, n vaut 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Donc U0, on a dit qu'on allait regarder en détail celle-là. Donc U0 c'est 3. Donc je mets 3. Et en fait, un plus 1 c'est 2un plus 4. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette formule me donne une recette pour monter d'un cran sur mon échelle. Et c'est quoi la recette? Eh bien, elle me dit que un plus 1, donc si je pars donc on va regarder avec u0 et u1. Donc je vais remplacer n par 0 dans cette formule, donc à gauche j'aurai u1 et à droite u0. Donc ça veut dire que u1 c'est 2 fois u0 plus 4. Donc là, u1 égale 2 u0 plus 4. Voilà. Donc u0 c'est 3, je le multiplie par 2 et j'ajoute 4. Eh bien, 3 fois 2, 6, et 6 et 4, 10, donc là j'aurai 10. Voilà. Et donc, alors là c'est vraiment trop petit. Alors j'agrandis mon machin. En fait, je multiplie par 2 et j'ajoute 4. Voilà. Et alors pareil, je recommence pour calculer U2, je multiplie par 2, j'ajoute 4, donc 20 plus 4, 24. Ensuite, je multiplie par 2, 48, j'ajoute 4, ça fait 52. Donc vous voyez, ce truc-là, un plus 1 égale 2 un plus 4, ça veut dire que si je monte d'un cran, eh bien, le terme de la suite, je vais le multiplier par 2 et ajouter 4. Voilà. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est une formule explicite, ça, c'est une formule de récurrence. La formule de récurrence, ça veut dire qu'à chaque fois, on va monter d'un cran sur l'échelle.
Voilà. Donc la difficulté, c'est que par exemple, si je veux calculer U10 avec cette méthode, je suis obligé de calculer U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Et une fois que j'ai calculé U9, je multiplie par 2, j'ajoute 4, ça me donnera U10. Bon, voilà. Donc, mais je suis obligé de calculer tous les termes. Voilà. Donc bien sûr, on préfère une formule explicite à une formule de récurrence. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, les suites, eh bien, quand on travaille sur les suites, systématiquement, on a affaire à des formules de récurrence. Et donc, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Hein. Alors maintenant, il y a certaines formules de récurrence qui sont particulières, qui mènent soit à des suites arithmétiques, soit à des suites géométriques. Donc, par exemple, ça donnera une suite géométrique, puisqu'à chaque fois, le terme d'après s'obtient à partir du terme d'avant multipliant par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, j'ai eu 0 égale 5, donc U1, ce sera 5 fois 3, 15. U2, ce sera 15 fois 3, 45, et ainsi de suite. À chaque fois, on multiplie par 3. Bien. Alors que ici, à chaque fois, on ajoute 7. Si à chaque fois, on ajoute le même nombre, c'est une suite arithmétique. Donc celle-là, elle est arithmétique. Voilà. Voilà. Donc, j'insiste bien. Une formule de récurrence, c'est une chose. Une formule explicite, c'est autre chose. Et c'est vraiment deux tiroirs différents. Hein. C'est-à-dire que au début, les formules de récurrence, ça ne vous plaît pas, ce qui est normal. Hein. Je vous signale que les formules de récurrence, ça ne plaît à personne, hein, y compris à ceux qui ont étudié les suites pendant des années et des années. Voilà. Et vous avez des suites d'ailleurs qui sont définies par une formule de récurrence relativement simple, mais qu'on ne sait pas étudier. Vous pouvez par exemple regarder sur Wikipédia, problème de Syracuse. Vous tapez problème de Syracuse, vous allez voir, c'est une suite qui est définie d'une façon toute simple, mais on ne sait pas l'étudier, elle est définie par une formule de récurrence. Donc voilà. Bien. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'une formule de récurrence, c'est une recette qui permet, comme ça, voilà, on monte les barreaux de l'échelle les uns après les autres. Et ensuite, il y a des formules de récurrence spécifiques qui donnent soit des suites géométriques, soit des suites arithmétiques. Voilà. Bien. Et j'insiste sur le fait qu'avec une formule de récurrence, si on vous demande U10, vous êtes obligé de calculer tous les termes à partir de U0, donc U1, U2, U3 jusqu'à U10. Alors qu'avec une formule explicite, pour calculer U10, je remplace n par 10 dans la formule et c'est terminé, j'ai un seul calcul à faire. Voilà. Alors, donc, ceci étant dit, bien qu'une formule explicite n'a rien à voir avec une formule de récurrence, il existe pour les suites arithmétiques et pour les suites géométriques, d'une part des formules de récurrence et d'autre part des formules explicites. Voilà. Donc, je vais faire le ménage, effacer tout ça, mais maintenant on va se recentrer sur la suite arithmétique et géométrique, mais j'insiste, ne confondez pas, parce que chaque fois les élèves au début, quand ils se retrouvent avec une formule comme ça, ils essaient de la... Enfin, ils confondent avec une formule comme ça, c'est-à-dire que voilà, ils ne savent pas trop l'utiliser. Donc, ayez bien en tête, formule explicite, formule de récurrence, sinon vous ne vous en sortirez pas sur les suites. Voilà, donc on embraye sur suite arithmétique, suite géométrique. Alors, donc maintenant, suite arithmétique et suite géométrique. Donc, on est toujours dans la révision. Je vous ai mis donc là un exemple de suite arithmétique et là un exemple de suite géométrique. Alors, au bac, vous avez surtout des suites géométriques. Mais, bon, les suites arithmétiques sont au programme de première ES, de première S, donc voilà. Donc, de toute façon, il faut quand même les connaître et de temps en temps, ça tombe quand même, hein, donc c'est plus rare, mais ça existe quand même. Bon. Alors, le principe des suites arithmétiques, c'est qu'elles vérifient une relation de récurrence de ce type-là, c'est-à-dire que UN plus 1, c'est UN plus R. R, c'est un nombre qui s'appelle la raison.
Donc là, par exemple, je vous ai mis une suite avec le premier terme. Alors, ce qu'on appelle le premier terme, c'est U0. Voilà, si la suite démarre à 0, certaines suites démarrent à 1. Et à ce moment-là, le premier terme, c'est U1. Donc voilà, mais ça, les énoncés sont assez clairs en général, mais il faut savoir que le premier terme, c'est pas tout le temps U0. Voilà. Très bien. Donc, on démarre à moins 4, et la raison, c'est 5, du coup, puisque la raison, c'est 5, à chaque fois, je vais ajouter 5. Donc voilà. Donc, je vous ai dessiné l'échelle. Et donc, puisque la règle, c'est d'ajouter 5 à chaque fois, ça va donner ça. Donc, moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, U1, c'est 1. 1, j'ajoute 5, ça fait 6. Donc, U2, c'est 6. 6, j'ajoute 5, ça fait 11. Donc, U3, c'est 11. Donc là, c'est U3 égale. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je n'ai pas la place pour mettre U2 et U1, mais voilà, 6, c'est U2 et 1, c'est U1. Voilà. Et puisque à chaque fois j'additionne 5, là j'ai UN, là j'ai UN plus 1, bon, que je ne connais pas, hein, puisque N ici, N n'est pas connu. Bon, voilà. Mais cette image-là sert à expliquer cette formule de récurrence-là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a UN plus 1, c'est UN plus 5. UN plus 1 égale UN plus 5. Voilà, ça c'est toujours pour vous expliquer un petit peu ce que signifie une formule de récurrence, puisque, en général, vous avez du mal avec ça. Bon, voilà. Donc, la suite arithmétique, c'est pas très difficile. À chaque fois, on ajoute le même nombre. Très bien. Dernière remarque sur les suites arithmétiques. Si on dessine un diagramme, donc là, par exemple, je démarre à moins 4, et à chaque fois j'ajoute 5, on peut constater que les points sont alignés, donc la représentation. Donc en fait, disons ça fait une droite, donc celui-ci n'est pas très aligné. Mais voilà. Hein. Donc si je fais un diagramme avec n en abscisse, un en ordonnée, ça me donnera des points alignés. Voilà. Très bien. Donc la suite arithmétique, c'est pas très difficile. Je n'insiste pas, hein, parce que c'est un rappel de première. Je passe aux suites géométriques. Alors, les suites géométriques, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'ajouter le même nombre, on multiplie par le même nombre. Bon, voilà. Et le nombre par lequel on multiplie, on l'appelle toujours raison, mais on le note en général Q, alors que pour les suites arithmétiques, la raison, en général, on le note R. Voilà. Alors, donc ici je vous mets une suite géométrique, le premier terme c'est 2, et la raison 3, donc à chaque fois, on multiplie par 3. Donc, voilà, donc puisque je pars de 2, pour avoir V1, je fais 2 fois 3, ça fait 6. Pour avoir V2, je fais 6 fois 3, ça fait 18. Pour avoir V3, je fais 18 fois 3, 3 fois 10, 30, on fait 24, donc 54. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai UN, là, j'ai UN plus 1, et pour passer de l'un à l'autre, je multiplie par 3, donc j'aurai UN plus 1 égale UN fois 3. Voilà. Hein. Et de façon générale, alors, en fait, c'est VN plus 1. Donc, j'ai VN plus 1 égale VN fois 3. Et donc, j'aurai une formule de récurrence qui sera, donc Vn plus 1 égale Vn fois 3 ici, et plus généralement, Vn plus 1 égale Vn fois Q pour les suites géométriques. Donc ça, c'est également pour vous expliquer ce qu'est une formule de récurrence, puisque je le répète, en général, vous avez du mal. Voilà. Donc si vous avez compris, parfait. C'était l'objectif de ces rappels. Voilà. Dernière remarque. Donc cette fois-ci, si je fais la représentation graphique, donc 0, 1, 2, 3. Donc pour 0, ça fait 2. Donc 1, 2, etc. Donc pour 0, ça fait 2. Pour 2, ça fait 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est par là. Pour 3, ça fait 18. On va dire que c'est par ici. Et donc une suite géométrique, en général, enfin, ça dépend de la raison. Mais si la raison est plus grande que 1,
eh bien, et si le premier terme est positif, ça va remonter très vite comme ceci. Hein, et les points ne sont absolument pas alignés. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous faire un peu sentir concrètement ce qu'était une suite arithmétique et une suite géométrique. Alors après, les suites arithmétiques et les suites géométriques vérifient un certain nombre de formules, c'est-à-dire que là, la formule de récurrence, je l'ai mis, il y a également une formule explicite. Hein. Donc, pour les suites arithmétiques, la formule explicite, c'est UN égale U0 plus NR. Voilà, et pour les suites géométriques, Vn égale V0 fois Q puissance n. Voilà, mais ça c'est l'objet du paragraphe 2, donc je n'insiste pas, je précise simplement que ici, par exemple, pour ma suite arithmétique, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que UN, bien, puisque U0 c'était moins 4, donc voilà, et la raison fait 5, donc n fois 5, on va plutôt le noter 5n. Voilà, ça c'est la formule explicite pour la suite UN. Et maintenant pour Vn, donc j'ai Vn égale V0 fois Q puissance n, mais V0 c'est 2 et la raison c'est 3, donc 2 fois 3 puissance n. Voilà la formule explicite pour la suite Vn. Voilà. Donc, très bien, donc par exemple, hein, si vous avez un énoncé, on vous dit que Vn est d'une suite géométrique, le premier terme V0 égale 2 et de raison Q égale 3. Si on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n, ça veut dire qu'on attend cette formule. Voilà, donc vous apprenez par cœur celle-là, vous remplacez V0 et Q par les nombres et ça vous donne ça. Voilà. Mais ça, donc les formules, c'est l'objet du paragraphe 2, donc voilà, ça, donc les rappels sont terminés, mais ayez bien en tête, alors l'image de l'échelle, je trouve qu'elle est pas mal, mais surtout, hein, ne confondez pas les n d'un côté, les un de l'autre, et puis ne confondez pas les formules de récurrence et les formules explicites. Voilà, hein, si vraiment ça vit dans des mondes séparés, que ce soit n, un, ou que ce soit formule de récurrence, formule explicite. Hein. Donc il faut bien faire la différence. Si vous confondez pas ces choses-là, ben, vous êtes à peu près sauvé sur les suites pour peu que vous connaissiez les formules. Donc on va passer tout de suite aux formules.